Salut tout le monde et bienvenue dans le second épisode de Shorts, un format court pour promouvoir 3 courts-métrages d'horreur de qualité. Aujourd'hui, on va parler d'une lune bleue à ne surtout pas regarder, d'une séance de torture particulièrement déjantée et d'une partie de Ouija qui part en cacahuète. Avant de commencer, petite pub pour les copains de Movie Death Contest que je vous conseille de suivre. Ils ont parlé de moi dans une de leurs dernières vidéos, donc c'est tout naturellement que je leur renvoie la politesse. Entre vidéastes amateurs, on se soutient. Bon, trêve de promo, place à l'horreur. Moonstruck, de Alan C. Wright. Une femme se réveille en plein milieu de la nuit, son téléphone harcelé de notifications à propos d'un phénomène étrange. La lune brillante d'un bleu éclatant inhabituel rendrait fou tous les gens qui la regardent. Elle va donc tenter de mettre à l'abri sa petite famille d'un danger alors inconnu. Ce film britannique, sorti tout droit d'un cauchemar de son réalisateur, a vraiment une ambiance particulière, notamment grâce à sa photographie hypnotisante, due à cet éclairage d'un bleu agressif. La réussite du scénario tient dans le fait qu'on est face à l'inconnu. D'un côté, les gens qui ont succombé à la tentation incitent les autres à en faire de même, et de l'autre, le seul personnage rationnel de l'histoire, la mère de famille, suit les consignes dictées par les autorités et garde la raison face à une situation qui la dépasse pourtant, l'instinct maternel passant avant le reste. L'angoisse est omniprésente pendant les 12 minutes que constitue le court-métrage, et bien que les effets soient quelque peu grossiers, on a droit à une bonne dose de suspense, avec entre autres un jumpscare très bien placé lors de la première moitié du film. Le drame familial qui se déroule dans un espace restreint et sur un court laps de temps apporte une dimension oppressante qui s'ajoute au suspense global qui se dégage du film. Le sous-texte sur les responsabilités parentales fait écho aux mises en garde des pouvoirs publics sur un danger imminent, dans une action sous tension continue savamment bien orchestrée. The Procedure, de Calvin Lee Reader. Les blagues les plus courtes sont les meilleures, et ça, l'équipe qui est derrière The Procedure l'a bien compris. Ceux qui me suivent sur les réseaux ont très certainement vu passer un commentaire de ma part sur Shadows concernant ce court-métrage, dont j'avais complètement oublié le titre, mais qui m'avait énormément marqué à l'époque de sa sortie. Ce très court film de 4 minutes à peine met en scène un homme tout ce qu'il y a de plus banal, se faire séquestrer afin de subir un traitement pour le moins très particulier. Rien n'est expliqué, on ne sait pas qui est ce type, quels sont ses antécédents et pourquoi il a été enlevé, ni par qui, et dans quel but. Quand l'absurde atteint son paroxysme, quand on s'attend à avoir droit à une séance de torture, mais qu'on tombe sur ça, franchement, quelle rigolade. C'est tellement absurde que ça en devient génial. À quel moment cette idée est sortie de la tête du réalisateur ? La situation improbable dans laquelle se retrouve le personnage serait apparemment une allégorie sur les déséquilibres dans le monde du travail, mais perso, je cherche encore. Ceux qui, comme moi, se sont marrés devant Tusk ou Human Centipede y trouveront certainement leur compte. Ce court-métrage complètement what the fuck a quand même eu un petit succès notoire puisqu'il a reçu le prix du jury au festival Sundance, rien que ça. Don't Move, de Anthony Melton. Une soirée entre amis, une séance de spiritisme qui dégénère et une entité malveillante ultra vénère qui décide de la règle du jeu. 5 personnes doivent mourir, une seule survivra. Tout ceci est annoncé en hors-champ lors du générique d'intro, le restant du film se concentrant sur la survie des personnages. Malgré son affiche peu engageante, Don't Move est une véritable pépite horrifique, et annonce dès le départ l'enjeu dont on sera témoin en visionnant le film. Car face à une mort certaine, à l'issue injuste et immorale, quelle serait notre réaction envers ceux que l'on considère comme proches, très proches, et qu'on va devoir sacrifier pour s'en sortir ? Ce court-métrage modeste aux effets spéciaux particulièrement réussis ne nous donne pas les réponses à ces questions, mais brille par son atmosphère délétère délivrée par ses 2 personnages principaux en lutte pour leur survie. Une remise en question totale de la morale et de l'éthique dans une ambiance suffocante, et le tour est joué pour cet excellent petit film qui jongle parfaitement entre les moments de tension suspendus et les scènes d'action bien gore et bien sanglantes. À voir impérativement pour ceux qui veulent du frisson et des sensations fortes. Voilà, ce sera tout pour ce 2e épisode de Shorts. Encore une fois, merci à celles et ceux qui ont suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère vous avoir convaincu de visionner ces 3 petits films, très différents mais tous intéressants. Évidemment, vous pouvez les retrouver gratuitement sur YouTube. C'est important de soutenir les petits vidéastes et les réalisateurs en devenir.
Comme d'habitude, likez, partagez, commentez, mais surtout abonnez-vous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.